Le gérant expulse Sadio Mané de son hôtel et est immédiatement licencié. Bienvenue dans notre communauté exclusive. Rejoignez-nous pour accéder à des badges, des emojis spéciaux et bien plus encore. N'oubliez pas de nous dire d'où vous nous écoutez, si vous aimez les histoires comme celle-ci, abonnez-vous pour recevoir plus de contenu. Maintenant, commençons. Sadio Mané, footballeur de renom et l'un des partenaires majoritaires d'un luxueux hôtel 5 étoiles, a déambulé à 9 h du matin dans le hall sophistiqué de son propre établissement. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, créant un jeu de reflets dorés sur les sols en marbre poli. L'atmosphère était emplie de la douce activité de l'hôtel, des réceptionnistes servant les clients avec une efficacité irréprochable, des chasseurs portant les valises et la sonnerie intermittente du téléphone rythmant la routine matinale. L'ensemble du lieu était l'image même de l'excellence, telle que Sadio l'avait imaginé lorsqu'il est devenu un élément important de la société de l'hôtel. Cependant, ce jour-là, Sadio n'en était pas le propriétaire. Il avait laissé derrière lui le costume et les symboles de richesse, choisissant de s'habiller simplement, un sweat à capuche, un pantalon bleu et des baskets propres. Il voulait profiter de son propre hôtel comme n'importe quel autre hôte, sans le poids de son statut ni les formalités que cela impliquait. Alors qu'il s'approchait de la réception, il a observé un homme d'âge moyen, vêtu d'un élégant blazer gris, aimablement pris en charge par la réceptionniste, recevant la clé de la meilleure suite sans autre question. Lorsque Sadio arriva, une femme blonde en uniforme bleu marine parfaitement repassé le regarda sans intérêt. Son badge indiquait « Ami Carter ». Contrairement à la cordialité dont il avait fait preuve avec le client précédent, il n'y avait aucun sourire ni courtoisie chez lui. « Comment puis-je t'aider » demanda-t-il d'un ton mécanique et distant. « J'aimerais réserver une suite pour quelques jours », répondit calmement Sadio. Ami le regarda de haut en bas et, sans dire un mot, sortit un presse-papier du comptoir et le fit glisser vers lui. « Remplissez-le, dit-il sèchement. Sadio fronça les sourcils. Il n'a eu aucun problème à remplir le formulaire, mais quelque chose dans l'attitude d'Ami semblait déconcertant. Malgré son agacement, il a pris le stylo et a rapidement noté les informations requises, puis a rendu le formulaire accompagné de sa pièce d'identité. Ami a pris les documents, mais au lieu de vérifier sa pièce d'identité comme elle l'aurait fait avec n'importe quel autre invité, elle a dirigé son regard directement vers le formulaire de réservation. Voyant le montant que Sadio voulait payer, il fronça les sourcils et repoussa le papier sans même vérifier le reste des informations. « Nous ne pouvons pas le traiter, dit-il d'un ton bourru. Sadio croisa les bras et, restant calme, répondit « Excusez-moi ». Ami soupira, comme si elle en avait déjà assez de la conversation. « Nous ne voulons pas de problème avec la police », dit-il en baissant les yeux pour éviter son contact visuel. Sadio plissa les yeux, désignant l'homme qui venait de réserver sans encombre la suite la plus chère. Il y a quelques minutes, cet homme a réservé la suite la plus chère et il n'y a eu aucun problème, a-t-il déclaré en désignant l'ascenseur. Ami pressa ses lèvres en une fine ligne, évitant toute confrontation. C'est différent, répondit-elle évasivement, sans le regarder directement. Sadio regarda les yeux d'Ami glisser vers le bureau aux parois de verre au fond du hall, où la directrice de l'hôtel, Victoria Sanders, les regardait les bras croisés. Son expression calculatrice et sa tenue impeccable montraient clairement qu'il avait déjà pris sa décision. Lorsque leurs regards se croisèrent, Victoria hocha légèrement la tête, ce qui fut suffisant pour qu'Ami adopte une position plus ferme, sachant qu'elle avait du renfort. « Je t'ai dit que nous ne pouvions pas le traiter », répéta Ami, maintenant avec plus d'insistance. Sadio inspira profondément, gardant son sang-froid. « Et je vous demande pourquoi. » Ami commença à tambouriner ses ongles sur le comptoir, d'un ton doux et artificiel. « C'est inhabituel, dit-il, essayant de dissimuler quelque chose de beaucoup plus sombre. Une réserve de trésorerie de cette ampleur est toujours suspecte. » Le mot « suspect » flottait dans l'air, lourd et chargé de sens. Sadio percevait dans ses paroles quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose auquel il avait été confronté à d'autres occasions tout au long de sa vie, depuis les terrains de football jusqu'aux endroits les plus exclusifs du monde. Ami y voyait une menace. « Écoute, je ne veux pas de problème avec des gens comme toi, » ajouta-t-il en baissant la voix jusqu'à ce que lui seul puisse l'entendre. « Les gens comme vous ne devraient pas réserver dans ces endroits. Je ne veux pas que vous ayez des ennuis. » Ces mots restaient flottants dans l'air, comme une ombre qui planait sur lui, lui rappelant encore et encore la discrimination à laquelle il avait été confronté à de nombreux moments de sa vie, non seulement en tant que footballeur, mais aussi dans sa vie quotidienne, lorsqu'il se heurtait à des préjugés aux quatre coins du monde. 4 Omini. « Dis-moi, Ami,
quelle est la différence entre le monsieur qui vient d'entrer et moi? Demanda Sadio, le regard inébranlable. Pendant un bref instant, une lueur apparut dans les yeux d'Amy, un instant d'hésitation avant qu'elle ne reprenne son calme. Avec un sourire tendu, elle répondit, « Je ne suis pas sûre, monsieur. Je vais appeler le directeur pour vous », son ton passant à un ton plus autoritaire, comme si elle s'attendait à ce qu'il se soumette à son autorité. Avant que Sadio ait pu répondre, elle se tourna brusquement et se dirigea vers le back-office. Il resta là, la regardant s'éloigner tandis qu'elle disparaissait derrière la porte. Quelques instants plus tard, la porte du bureau s'est ouverte et Victoria Sanders, la directrice, en est sortie, ses talons claquant brusquement contre le sol. Amy le suivit de près, arborant toujours la même expression déterminée. Victoria s'approcha de Sadio avec un sourire qui ressemblait plus à un masque qu'à un véritable geste de chaleur. « Bonjour, monsieur », salua-t-elle, sa voix presque trop professionnelle, comme si elle avait été répétée. « Je comprends que vous essayez de faire une réserve importante », a-t-elle poursuivi en l'évaluant avec un regard qui ne rencontrait pas vraiment le sien. Sadio la regardait fixement, gardant son sang-froid. « C'est exact », répondit-il d'une voix neutre, mais ses lèvres restèrent serrées, n'offrant aucun signe de sourire. « Malheureusement, commença Victoria en inclinant légèrement la tête, nous avons mis en place certains protocoles de sécurité pour des réservations de cette ampleur, a-t-elle expliqué. Nous devons être très prudents avec ces procédures, tant pour la sécurité de nos clients que de notre personnel. Sadio croisa les bras, ses yeux se croisant dans les siens. « Et qu'est-ce que cela signifie pour moi » demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. Victoria haussa légèrement un sourcil, comme pour essayer de paraître sympathique, mais le geste était si répété qu'il ne fit que renforcer son détachement. « Cela signifie, monsieur, dit-elle, sa voix devenant plus condescendante, que nous devons vérifier certaines choses avant de pouvoir continuer. Plus précisément, nous devons confirmer la source de vos fonds et vérifier vos dépôts récents. » Sadio inspira brusquement, sa patience commençant à s'effilocher. « Faites-vous référence à mes informations personnelles ? Parce qu'il est clair que personne n'avait besoin de vérifier quoi que ce soit lorsque cet autre homme a effectué son paiement sans problème. » Le sourire de Victoria resta, mais la tension dans sa mâchoire était évidente. Elle avait l'habitude d'avoir le dessus, de ne pas être interrogée. « Je ne peux pas discuter des transactions des autres clients, » répondit-elle d'un ton de plus en plus aigu. « Dans ce cas, j'ai besoin que vous coopériez. » Sadio, sentant son humeur monter, laissa échapper un petit rire amer. « Coopérer ? Je vous ai donné tout ce que vous avez demandé. Je me conforme à chaque demande, et pourtant vous continuez à trouver des excuses pour me refuser. Ce n'est pas un protocole, c'est de la discrimination. » Le mot resta en suspens et la réaction de Victoria fut rapide. Ses yeux brillaient d'un mélange de surprise et de mépris. Sans un mot, elle leva la main et fit un geste rapide vers le côté de la pièce. L'agent de sécurité, posté près de l'entrée, se leva. Sa silhouette imposante s'avança vers eux, son regard fixé sur Sadio avec une intention indubitable d'affirmer le contrôle. Victoria ne lui lança même pas un regard, comme si elle était habituée à utiliser la force pour gérer ceux qui osaient la défier. Sadio, cependant, n'a pas bougé. Il a reconnu cela pour ce qu'il était, une manifestation du racisme systémique qui prévalait encore, même dans les endroits les plus exclusifs. Il a refusé de se laisser retirer son droit d'être là. « Je te le redemande », la voix de Victoria restait professionnelle, mais elle était devenue tendue par la tension. « Pouvez-vous justifier la provenance de vos fonds ?» Sadio prit une profonde inspiration, sa réponse étant calme et sereine. « Cela fait partie de mon salaire, dit-il. C'est le revenu de mon travail, comme celui de tout le monde. » Il maintint son regard encore un moment avant de tourner son attention vers la réceptionniste et les autres employés restés distants. Le poids du silence dans la pièce était palpable, la tension dans l'air suffisamment épaisse pour transpercer. Victoria se tourna légèrement vers sa collègue au fond de la salle. « Pourriez-vous appeler la police ?» demanda-t-elle, son sourire n'atteignant jamais ses yeux. Sadio fronça les sourcils et expira lentement. « La police ?» Victoria n'a pas réagi, mais sa signification était claire, les politiques de l'hôtel ne s'appliquaient pas à lui de la même manière qu'aux autres. « C'est intéressant, » dit doucement Sadio, la voix teintée de frustration. « On ne m'a jamais posé ces questions auparavant. Je n'ai jamais été traité comme si je n'étais pas à ma place. » Victoria détourna le regard et fit un signal subtil à l'agent de sécurité près de l'entrée. Il commença à marcher vers Sadio, la foule retenant son souffle collectif à son approche.
Sadio pouvait sentir le poids de la présence du garde, comme une tempête imminente. « Vous êtes une nuisance, » dit le garde, la voix dénuée d'émotion. « Je vais devoir vous demander de partir. » Sadio se tourna lentement, ses yeux scrutant le visage du garde à la recherche de tout signe de doute ou de conscience. Cependant, il n'a trouvé même pas la moindre trace de remords ou d'inquiétude. Le garde, imperturbable, s'est approché et l'a doucement poussé vers la sortie, le forçant à sortir de l'hôtel. L'air froid du matin l'enveloppa immédiatement, lui procurant un sentiment de malaise lorsqu'il fut poussé hors de son abri temporaire. De là, il observa le garde qui se tenait debout, les bras croisés, regardant devant lui comme si de rien n'était d'étrange. L'indifférence dans sa posture était aussi évidente que la glace dans l'air. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, » murmura Sadio, ses paroles s'échappant avec une force réduite. Il fixa le garde intensément, le cœur battant, une vague d'adrénaline courant dans ses veines. Avec un calme qui cachait la tempête intérieure, il fouilla dans sa poche et en sortit son téléphone portable. Il appela une fois, puis 2 fois, jusqu'à ce que finalement une voix ferme résonne à l'autre bout du fil. « Carlos Carter », répondit la voix. Sadio prit une profonde inspiration, laissant le calme momentané l'envahir avant de parler. « J'ai besoin de toi ici à l'hôtel, maintenant, dit-il avec détermination, chaque mot empreint d'une autorité tranquille. Il y eut un silence bref et tendu à l'autre bout du fil. Finalement, Carlos a répondu tout aussi fermement, « J'arrive dans 15 minutes. » Sadio raccrocha et rangea son téléphone dans sa poche, sentant la pression de sa carte d'identité dans la paume de sa main. Il regarda l'hôtel qui continuait à fonctionner comme si de rien n'était. Victoria était derrière le comptoir, servant les clients avec cette efficacité distante qui la caractérisait, comme si la scène qui se déroulait faisait partie de la routine quotidienne. Le garde restait à son poste, immobile, jetant de temps en temps des coups d'œil à Sadio, mais ne le soutenant jamais plus d'une seconde. Le bruit d'une élégante voiture s'arrêtant devant l'hôtel interrompit le flux des pensées de Sadio. Le conducteur a à peine eu le temps de se garer que la portière de la voiture s'est ouverte et Carlos Carter, un homme dont la présence était reconnaissable, en est sorti d'un pas ferme. Avec ses cheveux gris et un costume parfaitement coupé, Carlos s'avança vers l'hôtel avec la même assurance qui le caractérisait. Dès que ses yeux rencontrèrent ceux de Sadio, la tension dans l'air devint palpable. Sans perdre de temps, Carlos se dirigea droit vers le garde. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il en regardant le garde avec une intensité qui montrait clairement qu'il n'était pas disposé à tolérer une quelconque évasion. Le garde, visiblement nerveux, redressa sa posture tandis que Carlos se rapprochait de Sadio. « Pourquoi mon ami est-il ici » ajouta-t-il d'une voix grave et autoritaire. À l'intérieur de l'hôtel, Victoria, qui avait prêté attention à la scène depuis le comptoir, cligna des yeux lorsqu'elle aperçut Carlos, le reconnaissant instantanément. Il était impossible de ne pas le faire, non seulement en raison de son influence, mais aussi en raison de son poids au sein de la structure même de l'hôtel. Son attitude a changé immédiatement. Il redressa le dos et essaya de cacher sa nervosité avec un sourire, même si celui-ci n'atteignait pas complètement son visage. « Monsieur Carter, » dit-elle d'une voix plus douce, presque tremblante. « C'est un plaisir de vous revoir. Comment puis-je vous aider ?» Carlos, ne montrant aucune émotion, la regarda brièvement avant de tourner son regard vers Sadio. « Je veux que tu m'expliques pourquoi mon ami a été traité de cette façon dans son propre hôtel, » demanda-t-il avec une froideur implacable. Victoria, visiblement choquée par l'ampleur de la situation, tente de rester calme, mais le malaise est évident. Le silence dans le hall était épais et les autres employés de l'hôtel étaient dans un état de gel émotionnel. Amy, une autre employée, est devenue pâle en entendant les paroles de Carlos. Les autres essayèrent de le cacher, mais la tension qui régnait dans l'air était indéniable. Certains faisaient semblant de continuer à travailler, mais tout le monde savait ce qui se passait. Carlos, sans permettre à Victoria de se défendre, a continué son discours. « Ce n'est pas un malentendu » a-t-il déclaré, sa voix résonnant dans l'espace vide du hall. « C'est de la discrimination, et je veux savoir pourquoi ils vous ont expulsé de votre propre hôtel » a-t-il insisté, son ton s'intensifiant à chaque mot. Puis, en regardant les employés présents, sa voix devint encore plus ferme, presque comme un ordre. « Vous ne savez pas qui est cet homme ? Il s'agit de Sadio Mané, l'un des principaux actionnaires de cet hôtel. » Un air d'étonnement et de peur parcourut la réception. Tous les employés restaient immobiles, regardant Sadio avec un mélange de surprise et de peur. C'est alors que Sadio, sans changer de calme, ôta la capuche qu'il portait, dévoilant son visage d'une manière provocante.
Le changement d'ambiance a été immédiat. Les employés étaient paralysés, incapables de prononcer un seul mot. Dans ce silence, seul le bourdonnement de la lumière de l'hôtel pouvait être entendu, contrastant ironiquement avec la gravité de ce qui se passait. Victoria, désormais visiblement pâle, recula d'un pas, complètement dépassée par la situation. Carlos, sans perdre le contrôle, a poursuivi son accusation. Est-ce qu'ils ont révisé ses comptes pour décider qu'il n'était pas digne d'être ici? C'est du racisme pur et simple, a-t-il déclaré avec un calme glacial. Si cela s'est déjà produit, je veillerai à ce que les responsables en assument les conséquences. Victoria, essayant de se défendre, a essayé de dire quelque chose, mais Carlos l'a immédiatement interrompu. C'est inacceptable. Non seulement vous perdrez votre emploi, mais vous ferez également face à des conséquences juridiques pour votre comportement. Sadio, bien que blessé par ce qui s'était passé, est resté absolument silencieux. Il savait que cet incident n'était pas isolé, mais un petit échantillon de ce à quoi de nombreuses personnes comme lui étaient confrontées quotidiennement. L'hôtel était toujours ouvert, mais l'atmosphère semblait vide, comme si toutes les portes étaient ouvertes, mais aucune d'elles n'offrait un véritable refuge. Carlos s'est approché de Sadio avec détermination. Cela ne va pas se reproduire, a-t-il déclaré avec force. Si quelque chose d'autre arrive ici, je serai là pour montrer mon visage. Sadio le regardait, le visage imperturbable, mais avec un calme profond qui révélait sa détermination. Ce n'était pas un homme qui recherchait le conflit, mais il n'était pas de ceux qui restaient silencieux face à l'injustice. En inclinant légèrement la tête, il répondit d'un ton bas mais clair, « Faites ce qui est nécessaire. » Il fit une pause, laissant ses mots s'envoler dans les airs. Cet hôtel n'est pas seulement un bâtiment de luxe, avec des murs coûteux et des chambres élégantes. Sa vraie valeur réside dans la façon dont il traite les personnes qui franchissent ses portes, peu importe leur couleur, leur histoire ou d'où ils viennent. Si quelqu'un croit qu'il peut mépriser un autre juste à cause de préjugés, je n'aurai rien à faire, car la vie et le temps enseignent toujours les leçons qu'il refuse d'apprendre. Mais j'espère qu'ici, dans ce lieu, le respect n'est pas seulement une obligation, mais un principe inviolable. Carlos hocha la tête, comprenant clairement le message. Sadio avait non seulement démontré son autorité, mais aussi son intégrité. Il ne cherchait pas la vengeance, seulement la justice. Par ces mots, il a clairement indiqué qu'il ne tolérerait aucune discrimination dans son hôtel ou ailleurs. D'un pas ferme, Sadio se retourna et se dirigea vers la sortie, laissant derrière lui une leçon qui résonnera longtemps. Que pensez-vous de cet incident? Partagez vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de la liker et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Un gros bisou.